بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série qui s'intitule La foi du musulman, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera qu'elle sera bénéfique. Et notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est les miracles du Coran. Les miracles du Coran. Mes frères et sœurs, savez-vous quel a été le premier miracle de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La réponse, comme on le sait tous, c'est Al-Qur'an al-Karim, le Coran. Une autre question, savez-vous qu'est-ce qu'un miracle? Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle est un fait extraordinaire qu'un être humain ne peut pas faire. Ni un ange, ni un démon, ni un être humain ne sont capables de faire des miracles. Le but de ces miracles est de soutenir les prophètes et de prouver qu'ils sont les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on regarde les miracles de chaque prophète, on s'aperçoit qu'ils correspondaient parfaitement au peuple à qui ils avaient été envoyés. À l'époque de Moussa alayhi salam, la magie était très répandue. La magie était très répandue. Et le miracle de Moussa alayhi salam était quoi? La magie. Son bâton s'est transformé en serpent devant les non-musulmans, les kuffars, les mécréants, et il divisa la mer en deux à l'aide de son bâton. Pour ça, retourner à l'histoire. Le prophète Isa, Jésus, Isa alayhi salam, à son époque, la médecine était très développée. Son miracle était aussi attaché à la chose dont ils avaient excellé. Il leur apporta des miracles impressionnants. Parmi ces miracles, il guérissait les lépreux, les aveugles, les malades, et il redonnait même la vie aux morts. Bien sûr, tout cela grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous croyons que Isa alayhi salam n'était pas un Dieu et il n'avait pas de pouvoir divin. Il était assisté par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, après Isa alayhi salam, notre prophète alayhi salatu wassalam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fut envoyé à un peuple maîtrisant la langue arabe. Et ils étaient éloquents à un point surprenant. Ils étaient connus pour la poésie. En Arabie, ils étaient connus pour quoi? Pour la poésie. Ils maîtrisaient bien la langue. Ils avaient même un marché dans lequel ils vendaient des poésies. Imaginez-vous, il y avait de la concurrence dans les poésies. Ils vendaient leurs poésies. Les plus belles paroles citées de leurs poètes, ils les accrochaient à la Kaaba, qui était l'endroit le plus sacré qu'ils avaient. Allah subhanahu wa ta'ala envoya à notre prophète alayhi salatu wassalam un miracle qui leur correspondait bien. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à notre prophète alayhi salatu wassalam un miracle qui leur correspondait bien. Il leur envoya le Coran, qui est d'une éloquence sans équivoque. Aujourd'hui, quand tu entends miracle du Coran, la première chose à laquelle tu penses, c'est les miracles scientifiques, historiques, etc. N'est-ce pas? En plus, si tu fais une recherche sur Google, les premiers résultats quand tu marques miracle du Coran, c'est quoi? Les miracles scientifiques du Coran. N'est-ce pas? D'autres résultats te parleront de la théorie du nombre 19 dans le Coran, des statistiques. D'autres te parleront des prédictions du Coran, comme sur le fait de la ville de Rome qui était dominée et qui allait redevenir dominatrice. Mais la vraie question est, est-ce qu'on croit que chaque verset du Coran est un miracle? Ou est-ce que c'est juste les côtés scientifiques? Est-ce que ce livre, il a été envoyé à une époque où il y avait que des scientifiques? Est-ce qu'ils avaient le moyen de vérifier tout ce qu'ils ont pu vérifier aujourd'hui au XXe siècle? Est-ce qu'ils avaient les appareils pour? Donc est-ce que c'est un livre scientifique? Non. Pourtant, on ne cible que les miracles scientifiques. Le miracle du Coran est son éloquence. Son éloquence. Je vous le demande et soyez sincères. Comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire, aurait pu être aussi précis dans une invention telle que ces textes-là? Comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam aurait pu inventer des textes aussi précis? Comment? Lui qui ne savait pas lire et qui ne savait pas écrire. Cela prouve bien que ces paroles-là sont des paroles divines.
Les humains sont incapables de choisir leurs mots avec une telle précision. Et je te parle même pas, Akhil Karim, des rimes dans le Coran. Wallah al-Azim, c'est impressionnant. Oui, mais les poètes aussi, ils font des rimes, d'accord. Mais ce qui est impressionnant, quand tu regardes dans le Coran, c'est que selon les idées, vous allez entendre un son différent. Allah subhanahu wa ta'ala, il va commencer à parler d'une chose, par exemple la création. Il va faire que les versets de la création finissent tous, par exemple. Il va faire, subhanahu wa ta'ala, que les versets de la création finissent tous par exemple, un. Et dès qu'il change de sujet, et qu'il parle d'une autre chose, on voit que ça devient, tous les versets, c'est in. Et ils ont un sens très fort. C'est pas des paroles inventées. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Bien sûr. Écoute avec moi. Surat al-Mu'minun, surat les croyants, la surat 23, le verset 1 à 17. Allah subhanahu wa ta'ala parle d'abord de la qualité des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala commence d'abord par exposer quoi? Les caractéristiques des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, écoutez surtout la fin des versets. Qad aflaha al-mu'minun. D'accord? الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Donc là, Allah il décrit les pieux. Ensuite, il parle de la création. Regarde quand il parle de la création. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Comment est-ce qu'un illettré analphabète aurait pu dire des paroles aussi fortes avec une telle précision, avec de telles rimes? C'est impressionnant et ça prouve que parmi les plus grands miracles de ce Coran, il y a quoi? Son éloquence. Son éloquence, retenez ça, son éloquence. Jusque-là, on ne vous a donné qu'un échantillon des miracles linguistiques du Coran. Et wallahi, on aurait pu s'étaler. Et sachez qu'avec l'évolution des nouvelles technologies, on a pu s'apercevoir qu'un grand nombre de découvertes scientifiques impressionnantes étaient mentionnées dans le Coran il y a plus de 1400 ans, à une époque où ni le télescope, ni le microscope, ni aucun moyen technique n'aurait pu vérifier ces découvertes.